Bonjour très chère Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'avril. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, ça y est, je m'installe avec vous. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnothérapeute. Et on va aller voir un petit peu ce que vous réserve dans les énergies, dans les conseils ce mois d'avril. On va utiliser les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille pour les énergies extérieures qui viennent vous influencer, vous aider. On va utiliser le Botticelli tarot et puis l'arbre de la connaissance, un oracle qui s'appelle l'arbre de la connaissance. Voilà. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez sous la vidéo mon site internet, mon email aussi. Mais passez par le site, vous avez un lien contact, je réponds assez vite et on prend rendez-vous. Et voilà, par visio, par téléphone ou en cabinet. Voilà les amis, allez, mes petites balances, qu'est-ce qui se passe? Il y a du soleil, allez, ça c'est la carte extérieure, donc c'est la lame extérieure, l'énergie qui vient vous guider. Et puis en ce qui concerne vos énergies à vous, avec le Botticelli, alors la première carte, c'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez ou ce que vous voulez. Et on a un très beau 3 de denier qui vous accompagne. En défi, en obstacle, ce qui va vous poser problème, c'est un 4 de bâton. Ok. Pour sauter cet obstacle, on a un très beau 7 d'épée. Elles sont toutes belles les cartes. Donc pour ça, c'est un très beau, mais parce que tout est beau. Et puis, magnifique. Alors, on a un arcane majeur. On a le magicien fin de mois. Ok. Avec l'oracle, l'arbre de la connaissance. Je vous le montre, on a un as de coupe quand même au deck. Donc, on va voir si on le prend en compte. On a séparé avec ce 3 de denier. Ok. Avec ce 4 de bâton, les balances, on a le monde universel. Oui. Avec ce 7 d'épée, on a le temps. Et avec ce battleur, ce magicien, on a la connaissance. Bien. Allez, on y va. Le soleil va nous parler de vérité, de lumière, de conscience, de réalité, mais aussi de pouvoir, de réussite, d'accompagnement, de connexion très très forte, parce que le soleil va venir favoriser les associations, va venir mettre de la lumière là où c'était pas encore clair pour vous. Donc, si vous êtes dans un état un peu de clair-obscur en ce moment ou de recherche, de réponse, le soleil va vraiment vous aider. Et puis, le soleil va vous aider aussi à venir réchauffer tout ça, à vous donner du charisme, du pouvoir, de la lumière, de l'attractivité. Je ne sais pas si c'est juste, si c'est français. Mais vous m'avez compris, les balances, ça va venir vous donner de l'assise, du poids. C'est un principe masculin, le soleil. Donc, le soleil va venir favoriser toutes les actions extérieures, ce qui a lieu à l'extérieur de votre foyer, le travail, le relationnel, les activités en dehors de chez vous. Le soleil, son principe, c'est vraiment d'éclairer, de réchauffer. Nous, au mois d'avril, on a envie. Mais vraiment de venir mettre de la conscience. C'est ce qu'il faut que vous reteniez, vous les balances, c'est que ce soleil-là, il va venir peut-être vous aider à y voir plus clair et à vous dire les choses en face. Voilà. On va regarder ce dont vous avez besoin, mais dans l'idée, c'est ça. Des partenariats, des mariages, des contrats à long terme aussi. Le soleil va venir influencer votre mois d'avril là-dessus. Des contrats, des CDI, des engagements. Vous voyez, il favorise tout ça, l'entraide, l'engagement. Et puis la puissance, les grosses puissances. Du coup, ça peut être, je sais pas quoi, il va peut-être vous aider à trouver un job dans une grosse boîte ou vous faire rencontrer quelqu'un de très influent. Vous voyez, le soleil, il est mastoc. Quand il arrive, il fait pas les choses en petit. Donc, c'est bien pour vous, le soleil, les balances sur ce mois d'avril. Vous allez en avoir besoin, je pense, et on va voir, on va lire. Ce que vous voulez, c'est du 3 de denier. Le 3 de denier, vous cherchez l'équilibre. C'est comme si vous cherchiez l'équilibre, la collaboration, que dans la matière, parce qu'on est dans le denier, les balances là,
Le denier, c'est de la terre, c'est l'élément terre, donc on est dans la matière, on est dans le concret, on est dans la vraie vie, hein, là, dans ce qu'on peut toucher. Et le 3 de denier va nous parler de collaboration, là aussi, d'envie de collaborer, l'envie de peut-être de réunir certains talents autour de vous. Collaboration, ça peut être dans le travail, bien sûr, hein, d'accord, de vouloir réunir les bonnes personnes pour faire les bonnes missions autour de vous, tout en restant le leader, la leaduse, ça se dit pas, mais le chef d'orchestre de tout ça. Ça peut être dans une activité, ça peut être, vous avez peut-être envie d'organiser quelque chose ou de collaborer avec certaines personnes dans une activité en dehors du travail, tout ça. Et puis ça peut être aussi dans les relations amicales, dans la famille, dans la relation amoureuse, où vous avez besoin de personnes d'appui comme ça, pour pouvoir vous sentir bien. Il y a l'idée de s'aligner à la fois intérieurement, vous tout seul, le cœur, le corps, l'esprit, que tout ça soit en accord, soit en harmonie, parce que je pense que vous cherchez beaucoup l'harmonie, pour pouvoir passer un step, pour pouvoir passer un cap. Vous cherchez l'harmonie, vous cherchez la collaboration, alors d'abord à l'intérieur de vous, hein, cœur, corps, esprit, c'est-à-dire est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que mon cœur est d'accord avec ma tête, est d'accord avec mon corps? Est-ce que tout ce petit monde-là, il va dans le même sens? Et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin de personnes extérieures, pourquoi pas des thérapeutes, pourquoi pas des amis, pourquoi pas créer une équipe de foot. Vous avez besoin à la fois de vous retrouver vous, aligné, bien dans vos baskets, et en même temps, ça fait appel à d'autres personnes. Il y a un aller-retour comme ça, extérieur-intérieur. Vous avez besoin des autres, un peu comme pour jauger. J'en suis où exactement? Voyez, j'ai l'impression que vous avez été pas mal déstabilisés, les balances, et que vous avez besoin de vous retrouver et puis de sentir, c'est par où le chemin, mais avant de trouver le chemin, peut-être sentir où j'en suis. Voilà, concrètement parlant, j'en suis où? Je fais ça parce que voilà. Parce qu'il y a le symbole séparé là-dessus. Séparé, vous voyez, c'est assez mignon parce que c'est séparé, puis en même temps, c'est pas séparé. Vous avez besoin de clarté là-dessus. Qu'est-ce que je vais mettre là, qu'est-ce que je vais mettre là, et qu'est-ce que je vais garder uni, lié, d'accord? Là, on a dit, ça favorisait la vérité, ça favorisait d'éclairer, le soleil va venir éclairer parfois des choses qu'on n'a pas envie de voir. Ça, c'est possible. Ça va venir aussi vous apporter les bonnes personnes au bon moment, sur le bon chemin, au bon rythme, pour pouvoir vous aider à voir ces vérités peut-être qui ne sont pas très agréables à voir. Mais ça va aussi favoriser les nouvelles alliances, les nouvelles collaborations. Donc là, c'est comme si vous aviez conscience de ça, peut-être pas de tout, mais que les choses devaient bouger pour vous sur ce mois d'avril, qu'il y avait des choses qu'on devait mettre à droite, écarter, des choses qu'on devait mettre à gauche, écarter de l'autre côté, et puis qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce que je dois séparer de moi? Qu'est-ce que je dois retirer de ma vie? Et qu'est-ce que je dois garder au contraire? D'accord? Quelles sont les alliances que je peux faire? Parce que vous avez vu qu'on a quand même deux belles alliances. Alors, il y a peut-être des balances qui se sont séparées, qui sont en cours de séparation, ou il y a des vieilles séparations qui traînaillent encore, soit dans l'esprit, soit dans la matière. On a encore une maison ensemble, qu'est-ce qu'on fait? J'hésitais, je savais pas quoi faire. Bon, pour moi, c'est juste de la vente, très bien. Vous voyez, ce genre de ménage qu'on fait, qu'on n'était pas capable de faire avant. C'était pas le moment, c'était pas le bon moment, c'était pas juste. Du coup, là, c'est le moment pour vous, vous sentez qu'il faut faire du tri, qu'il faut avancer. Et vous avez vu, c'est pas par hasard si on vous a mis un ange, c'est que on veut vous dire que là-dedans, vous allez être accompagné. Encore une fois, le soleil, c'est l'idée de l'accompagnement aussi, hein, beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on a ces deux petits êtres-là, ces deux petits enfants qui s'entraident, peut-être pour traverser la rivière. Le défi, c'est un 4 de bâton. Le défi, c'est la stabilité. C'est comme si vous recherchiez un alignement parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas stable.
comme si vous manquiez de stabilité, de sécurité. Ça, c'est de la sécurité. Alors, vous voyez, on a montré une maman avec son enfant parce que on veut nous parler d'une sécurité qui est bien plus profonde qu'une sécurité matérielle. On veut vous parler d'une sécurité intérieure. Le 4 de baston, on sait en général dans le tarot, c'est célébrer une union, un engagement, célébrer un nouvel engagement qui va créer justement de la richesse, de la stabilité, de la sécurité. Là, il est possible du coup que ça résonne avec certaines personnes qui se sont séparées, pourquoi pas. Ça peut résonner aussi avec un déménagement, un changement de travail, quelque chose qui m'a insécurisée. Et surtout avec mon petit à l'intérieur, mon enfant intérieur, qui a peut-être vécu des moments d'insécurité. Et là, j'ai affaire à lui là en ce moment. C'est-à-dire, tiens, quelqu'un m'a dit que voilà, j'avais oublié de faire telle chose dans le travail et ça m'a mis en panique, ça m'a angoissée. Mais c'était complètement disproportionné par rapport à ce qu'on m'a dit ou au fait même, concrètement parlant. Là, vous pouvez vous demander s'il n'y a pas à ce moment-là une expérience du passé, c'est-à-dire un petit, un enfant intérieur qui stresse, qui panique. Une part de vous qui dit attends, on va pas revivre ce qu'on a vécu quand on avait 8 ans sur les bancs de l'école où on s'est fait humilier parce qu'on avait fait 10 fautes à la dictée. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Une insécurité qui revient à la surface. Et puis on a le monde individuel. Bah oui, parce qu'en vrai, là ça va nous parler de vous, du système, de la perfection, n'est-ce pas? Perfection que vous êtes, n'en doutez pas, n'ayez pas peur, vous êtes parfait tel que vous êtes, même si vous avez des émotions pas agréables parfois, vous êtes parfait et parfaite tel que vous êtes. Vous êtes toujours se redire ça, tout est parfait. Mais c'est surtout le système, là, on va vous parler de votre carte du monde à vous, on va vous parler de votre écosystème intérieur. Et le soleil, il va venir vous aider, là, tout gentiment, vous accompagner, influencer, vous mettre les bonnes personnes, parce que vous avez besoin, là, d'aide peut-être, mais de réconfort, d'amour, pour pouvoir mettre de la lumière dans cet écosystème intérieur qui est vaste et qui peut-être a besoin d'une petite mise à jour. On y arrive comment? Notamment grâce à ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est l'énergie, une énergie d'air, c'est un 7, c'est éviter les pièges. Éviter les pièges, éviter les cancans, éviter les discussions inutiles, éviter les mots qui blessent, éviter de remuer le couteau dans la plaie. En gros, on va éviter de se mettre dans des situations qui vont être déstabilisantes, qui vont nous insécuriser. Les pièges, ça peut être des pièges aussi vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que éviter les pièges, ça peut être éviter de se remettre dans une situation où l'on sait très bien qu'on va se prendre une baffe. En gros, vous savez, l'expression ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Voilà. Là, c'est ce qu'on va éviter de faire. On va éviter de se remettre dans une situation compliquée. On va prendre le temps. Il y a une notion de temps à explorer dans tout ça. Il y a le temps linéaire, il y a le spiral, il y a les choses qui se répètent. Là, on va vous dire peut-être d'être attentive et attentif, c'est une énergie d'air, donc c'est une réflexion là que vous devez avoir avec ce 7 d'épée. L'air, je le rappelle, c'est l'énergie du mental, de la réflexion, de l'intelligence, de la stratégie. Et là, on va vous demander les balances, et c'est votre énergie quand même, les balances, donc vous êtes à l'aise avec ça, mais d'être stratégique par rapport à vous, de repérer tous les schémas de répétition, c'est pour ça qu'on a une spirale dans le temps, tous les schémas répétitifs, de répétition, tiens, à chaque fois que je veux me faire aimer, je me prends des claques. Bon, voilà. Donc ça, par exemple, et de pouvoir aller peut-être droit au but, de pouvoir créer pour vous cette ligne du temps là, cet alignement que vous souhaitez, c'est-à-dire quelque chose de plus clair, d'avancer. Comme si vous aviez envie, vous aviez conscience que quelque chose se passait à l'intérieur de vous, et encore une fois, ça peut être relationnel, professionnel, on s'en fiche, vous l'adaptez, enfin on s'en fiche pas, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais que vous aviez clairement, je sais pas comment le dire, déjà besoin de temps pour faire le point,
pour éviter les pièges et pour éviter peut-être un schéma de répétition. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est vous connaissez les écueils, vous connaissez les endroits où il ne faut pas aller, vous savez exactement ce qui va se passer si vous êtes telle situation, si vous mettez dans telle situation. Donc, évitez les pièges. Évitez ça. Ça va vous offrir quoi de faire ça? Ça va vous offrir un magnifique battleur, un magicien, arcane majeur pour finir ce mois d'avril. Et ça, c'est beau. C'est un nouveau départ, bien sûr, parce que c'est un numéro 1. Et c'est surtout quelqu'un qui a compris comment le système fonctionnait. En fait, c'est quelqu'un qui a apprivoisé sa carte, son monde. Tout à l'heure, j'ai dit individuel, je me trompe, c'est universel. Mais ça ne change rien à mon interprétation, c'est juste que j'ai fait un peu de dyslexie là sur ce monde universel. C'est-à-dire comment ça fonctionne, mais c'est intéressant, comment ça fonctionne à l'intérieur de moi et comment ça fonctionne aussi à l'extérieur de moi. Le système, c'est le système. Là aussi, on va vous parler de système, d'accord ? Dans l'idée, là, c'est vraiment le battleur, il maîtrise les énergies, que ça soit les coupes, que ça soit les épées, les deniers ou les bâtons. Il maîtrise ces 4 éléments. En tout cas, il y a accès. Il sait que sur son tableau de bord, sa table de jeu, là, il a accès à ces 4 éléments et il sait les utiliser et les mettre en interaction pour créer quelque chose de nouveau, d'original, de léger, de séduisant, d'attractif, de tout ça, d'accord ? Et du coup, ça donne quoi ce numéro 1 quand on a ça ? Ça peut ouvrir des portes sur un nouveau travail si vous en cherchez un, sur une nouvelle relation si vous en cherchez une, sur une nouvelle façon d'être en relation avec son partenaire si vous en avez un, sur une nouvelle activité que vous n'osiez pas faire ou auquel vous n'aviez pas pensé. En tout cas, ça remet une énergie. C'est comme si vous renouveliez à l'intérieur votre énergie, que vous allez émettre une nouvelle fréquence qui est celle de l'insouciance, la légèreté, mais aussi l'envie, le désir. Et je regarde, et la connaissance, bah oui, la connaissance, je fais une boucle, hein, moi aussi, mais c'est la connaissance de ce monde intérieur, de ce système, de cette boucle du temps qui recommençait et que vous avez débunké de la bonne manière pour que il ne reste à l'intérieur de vous que la connaissance et l'expérience de tout ce que vous avez vécu, mais que vous ne subissiez plus cette insécurité qui vous fait peut-être vous prendre les pieds dans le tapis, qui vous faisait prendre les pieds dans le tapis jusqu'à maintenant, sur les mêmes schémas, d'accord ? Donc la connaissance, bah oui, parce que le battleur, le magicien, il a la connaissance, je vous dis, de ces 4 éléments. Et il joue avec. Et il crée un monde merveilleux, ultra attractif pour lui, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait rendre quelque chose de banal incroyablement intéressant. Vous voyez ? Vous donnez 4 ingrédients à un magicien, il vous en fait un truc 4 étoiles. Vous le donnez à quelqu'un de lambda, il vous fait juste des crêpes. Vous voyez ce que je veux dire ? Lui, il vous fait le truc en plus. Voilà. Il maîtrise ça. En tout cas, il joue avec, mais s'il peut jouer avec, c'est qu'il maîtrise les 4 éléments. C'est très, très beau. Donc, qu'est-ce que ça va ouvrir ? De nouvelles perspectives, de nouvelles portes. Ça veut dire que en début de mois, vous n'aurez même pas idée de ce qui va se passer à la fin du mois. Vous voulez juste un alignement parce que vous sentez que là, il y a du tri à faire, il y a à se séparer de certaines choses et à s'unir à d'autres, mais vous n'avez même pas idée de ce que ça va vous apporter. Allez, quand même, un as de coupe. Sans doute, au niveau émotionnel, une nouveauté, c'est-à-dire, enfin, sans doute, as, un as, hein, donc c'est comme un numéro 1. Vous voyez, on finit sur des numéros 1. Fin avril, nouvel amour, nouvelle activité qui me remplit de joie. Ça, c'est un cœur qui déborde d'amour, que ça soit pour quelqu'un, que ça soit pour la nature, que ça soit pour, je sais pas, juste comme ça, d'accord ? Parce que vous avez envie que votre cœur soit en joie et qu'il déborde d'amour. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement épanouissant que d'avoir ça dans un jeu. Je vous embrasse les balances, laissez-moi des likes, des pouces, des bisous, des commentaires et puis je vous dis au mois prochain. À très très bientôt. Bye, ciao.